Indicateur 11. Pour cet indicateur, je dois obligatoirement avoir des évaluations complétées? Pas nécessairement, forcément, par exemple, si tu es un organisme nouvel entrant, ou si en cours de Calliope, donc tu es déjà certifié Calliope, et tu lances une nouvelle formation, Mhm. bah, là forcément tu n'auras pas de preuve de mise en œuvre de ton process d'évaluation, donc D'accord. par exemple de tes quiz remplis ou autre. Donc ça peut être, dans ces cas-là, uniquement des preuves d'existence du process d'évaluation. Donc là, quand Mhm. on dit existence de process d'évaluation, sur le terrain, ça se matérialise par des exemples de documents qui permettent d'évaluer les objectifs précédemment cités. D'accord. Tous les objectifs que j'ai mentionnés à l'indicateur 5 doivent être évalués en Alors oui, en 11. fait tous, parce que bah, si on fait le lien indicateur 5, rappelez-vous, c'était les objectifs sont opérationnels et sont évaluables. Donc là, c'est le et. On est vraiment dans le et donc on va aller vérifier ça, nous, en tant qu'auditeur. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut imaginer une auto-évaluation des compétences? Alors, moi, dans les pratiques d'audit, c'est assez fréquent d'avoir ce genre d'auto-évaluation. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que l'exigence de cet indicateur, c'est le prestataire évalue l'atteinte des objectifs. Donc, ce n'est pas l'apprenant qui s'auto-évalue, hein. Ah, c'est Donc, l'organisme de formation qui et ouais, doit... c'est l'organisme de formation qui collecte les financements, donc il a à sa charge la responsabilité d'évaluer l'atteinte ou non des objectifs Eh oui. de la prestation. Donc il faut quand même faire attention avec ce jeu-là d'auto-évaluation. C'est pas, bah, c'est bon, en fait moi c'est mes apprenants qui s'auto-évaluent et puis terminé. Bah, c'est un petit peu light quand même au final. Moi j'aime bien avoir une repasse avec vraiment l'avis du formateur sur l'atteinte ou non Oui. des objectifs Ok, fixés. j'atteste effectivement que les Voilà. compétences sont acquises ou Alors, en elle cours peut être, elle d'acquisition. peut être acquise, elle peut être en cours d'acquisition Ouais. ou elles sont Oui, tout à fait. non acquises, quoi. Ouais. Mm. J'ai la même question pour les évaluations collectives. Bah, même remarque, c'est qu'on va attendre quand même, le financeur va attendre lui une évaluation qui soit individualisée. Eh oui. Donc il va falloir de toute façon attester le fait que la personne A, elle a atteint ou non, la personne B aussi. Donc ça peut être une modalité d'évaluation. On peut avoir des cas pratiques ou des travails de groupe qui vont nécessiter d'être plusieurs pour le faire. Mais après derrière, on va avoir une notation ou des éléments d'évaluation qui vont être individuels. Le ministère du Travail, il nous impose un certificat de réalisation à la fin de la formation. Est-ce que c'est sur les formations certifiantes? Est-ce que c'est dans cet indicateur-là que j'attesterai que je le délivre? En fait, cet indicateur, c'est vraiment lié aux modalités d'évaluation. Maintenant, le certificat de réalisation peut être un élément de preuve, mais ce n'est pas l'unique élément de preuve. Voilà. D'accord. Ça peut être tout plein de choses. Le certificat de réalisation, c'est finalement une obligation, on va dire, réglementaire qui est imposée par les financeurs. Après, en soi, moi, je ne vais pas mettre une non-conformité, par exemple, sur le référentiel Calliope, parce qu'il n'y a pas de certificat de réalisation. Voilà. Ce n'est pas la question que je vais poser pour démontrer que l'indicateur 11 est bon ou pas. Par contre, si jamais j'ai jamais mis en place ce document, ça prouve peut-être que sur le plan juridique, je suis peut-être pas à la page. Alors, ça prouve, mais il faudrait mettre il faudrait mettre devant le fait accompli qu'il n'existe pas. Parce que moi, dans la démarche d'audit, je ne vais pas aller chercher la non-conformité de Oui. ah tiens, vous avez utilisé tel document, parce qu'on n'est pas dans ce cadre-là. Voilà. Oui, La oui, position effectivement. d'audit, elle est vraiment là pour, avec des questions ouvertes, aller rechercher justement la conformité sur le niveau attendu du On référentiel. n'est pas sur un contrôle de l'adresse. Pas vraiment. Ouais. Concernant la catégorie validation des acquis par l'expérience, est-ce qu'il y a des exigences spécifiques? Alors, vous savez, en VAE, il y a ce fameux dossier. Il y a tout un dossier à faire, un dossier de suivi avec l'apprenant qui va reprendre vraiment toute la progression Ouais. du bénéficiaire dans sa prestation. Donc, c'est ce fameux dossier en fait, qu'on va attendre dans le cadre D'accord, de c'est celui qui l'évaluation fait en tant foi. que telle. Voilà, c'est Ouais, ça. ok. J'ai une dernière petite question pour cet indicateur-là qui concerne un aspect qu'on n'a pas encore vu sur les autres indicateurs, on aurait pu. Ça concerne la formation à distance, la FOAD. Est-ce que j'ai des attendus spécifiques sur ce point-là? Alors, c'est très important de le souligner. Alors, vous savez, vous avez la fameuse loi Avenir Professionnel de fin Ouais. 2018, et de cette loi a découlé un décret qui est le 63-1330, qui précise des choses qui sont très intéressantes dans le cadre d'une formation à distance. Il y a notamment le fait de devoir, alors déjà de devoir informer l'apprenant sur les évolutions, enfin sur les évaluations pardon, qui vont jalonner le parcours de formation. Ça peut être une évaluation qui va être faite en direct, donc qui va nécessiter la présence d'un formateur, et puis ça peut être des quiz qui vont pouvoir être faits le jour, la nuit, peu importe. Donc en tout cas, vraiment, il y a une exigence d'informer l'apprenant sur ces évaluations. D'accord. Voilà. Bah écoute, merci. Tu veux un café? Allez, on y va.